vous avoir ce matin avec nous. L'idée de partager rapidement, en quelques minutes, 6 tendances venues d'Asie qui pourraient avoir un impact, peut-être en Europe, l'année prochaine. Alors, ces tendances, on va les démarrer. Ça part déjà du fait que de plus en plus de marques asiatiques deviennent des love brands. Et ça, c'est vraiment une nouveauté. Vous le verrez dans le dernier classement Interbrand qui est sorti la semaine dernière. On voit chaque année l'évolution de ces marques globales. Et dans ce classement de 80 grands groupes, eh ben, vous avez une dizaine de marques asiatiques. Donc on pourra le voir rapidement. Samsung qui est encore en position numéro 6 comme marque mondiale. Huawei qui gagne 14 points. Vous avez aussi Sony, Nissan, Hyundai. Donc on le voit progressivement, ces marques asiatiques deviennent des marques globales et ça c'est vraiment une nouveauté. Ce que vous ne savez pas forcément, c'est qu'Interbrand a aussi sorti un classement pour la Chine. Et là, vous êtes un peu plus perdu, je pense, puisque vous avez le classement des marques chinoises, mais en regardant de près, vous pourrez observer que vous avez quand même des marques que vous ne connaissiez pas il y a 5 ans et que vous connaissez maintenant. Je pense à Tencent avec WeChat, Alibaba dont on a parlé hier. Vous avez Baidu, le moteur de recherche, Huawei dont on a parlé hier, Lenovo, JD et la bière Tsingtao que vous connaissez très bien. Donc vous le voyez, ce qui est intéressant, c'est de vous dire que peut-être que dans 5 ans, vous aurez doublé le nombre de marques asiatiques avec lesquelles vous êtes en interaction. Donc ça, c'est clairement une tendance à suivre, le fait que ces marques asiatiques deviennent des global brands. Voilà. La deuxième tendance, c'est le fait qu'aujourd'hui, les millennials sont devenus le cœur du focus pour les marketeurs en Asie, pour une simple raison, c'est que plus de 58% des millennials du monde vivent en Asie. Et du coup, le retail s'adapte à ce nouveau type de clientèle. On prend ici le cas de la boutique Love Bonito à Singapour, qui du coup met en place des selfie walls. Et donc en fait, tous les mois, ils repeignent un des murs du magasin pour encourager les consommatrices à se prendre en selfie avec le mur qui a changé, comme on change une page Internet. Vous voyez donc ça, c'est aussi des tendances qui évoluent. Ça va être logique d'aller refaire l'intérieur des boutiques pour encourager l'instagramisation ou la WeChatisation, n'est-ce pas, des points de vente. La troisième tendance, c'est les enjeux clairement autour de l'engagement. L'engagement, clairement, on l'a vu hier, on le reverra dans quelques minutes, ça passe autour de la voix. Alors la voix, vous allez me dire, vous connaissez bien sûr ces 3 enceintes connectées qui sont arrivées chez nous depuis, mais vous connaisserez peut-être un peu moins ces 8 enceintes qui cartonnent déjà en Asie, avec du coup des millions, voire des milliards de consommateurs qui interagissent avec l'enceinte et qui amènent du coup de la connaissance et du sens à l'enceinte. Et donc, on peut se dire que dans les prochains mois, l'année prochaine ou 2 ans, il y aura une tendance à ce que ces enceintes, avec l'intelligence et l'expérience asiatique, débarquent en Europe. Et d'ailleurs, vous le voyez pour conclure, la répartition du coup du marché mondial des enceintes connectées est beaucoup plus, on va dire, répartie qu'on ne le pense. On le voit avec les enceintes Alibaba, Xiaomi d'un côté, Google et Amazon de l'autre, avec Apple qui est sorti entre-temps. Voilà, donc ça, c'est clairement quelque chose qu'il faut prendre en compte, qui va sûrement arriver. La tendance numéro 4, c'est l'automatisation du retail. Alors, on parle beaucoup de robots, très bien, mais nous, on préfère parler d'automatisation du retail. Cas numéro 1 dans cette automatisation, la distribution de concessionnaires auto. Voilà, donc là, on est dans une rue en Chine, et on va, du coup, on prend un petit café, voilà, très sympathique, avec son conjoint, et on voit passer une voiture. On dégaine l'application Alibaba, on scanne la voiture, et il y a une reconnaissance automatique du modèle. Donc vous allez pouvoir, depuis votre téléphone, réserver un essai avec la voiture. Comme vous êtes déjà un client Gold, il y a votre carte bleue et tout ce qu'il faut à l'intérieur pour vous identifier. Donc là, vous réservez du coup un essai automobile, vous prenez en photo pour la reconnaissance faciale au moment d'aller chercher la voiture, et vous vous présentez du coup au moment du rendez-vous directement dans l'espace d'essai automobile. Voilà. Et donc là, vous arrivez devant un automate distributeur de voitures. Vous vous présentez devant l'automate et vous allez avoir la reconnaissance faciale qui va automatiquement libérer la voiture. Vous cliquez, la voiture que vous avez réservée arrive. Voilà. Et donc là, vous êtes parti pour un trip de 3 jours avec famille et enfants en Chine pour tester la voiture. Okay.
Là, vous faites plein de choses avec la voiture, vous testez toutes les fonctionnalités. Alors c'est vrai qu'à un moment, il va traverser un lac. Voilà, je suis pas sûr que je ferais ça avec une voiture d'essai, mais c'est pas grave. Voilà. Et là, au bout de 3 jours, il dit avec un bouton, est-ce que vous voulez la garder, vous l'achetez et vous restez dans la voiture? Énorme. Ou alors, est-ce que vous faites une extension de l'expérience de test? Voilà. Donc là, vous le voyez, c'est juste pour vous introduire l'idée qu'on n'est pas sur une digitalisation d'un process commercial historique, concessionnaire auto, on est sur une business transformation. C'est une nouvelle expérience qui est proposée, et c'est important de le voir pour le comprendre, pour se dire que ça peut vraiment modifier la manière dont on distribue les voitures. Un autre cas, ça c'est au Japon, c'est ce que j'ai pu voir à Tokyo, c'est Nissan et Dena qui font des tests de véhicules du coup à la demande, sans chauffeur, autonome. Donc, différents cas d'usage. Donc, on va tester d'abord l'arrivée d'un couple franco-américain à Tokyo, qui ne parle pas évidemment japonais. Ils réservent la voiture, et la voiture autonome arrive pour les récupérer. On peut mettre un peu plus fort. Voilà, donc là, il a reconnu la voix anglaise. Il a reconnu la voix française, il répond en français, il répond en anglais. Il a compris les langues. Et là, du coup, automatiquement, sur une recommandation, la voiture part. Autre cas d'usage, un couple de retraités japonais qui a ses habitudes avec ce service. Il lui demande le meilleur chemin. Voilà. Il lui propose un chemin, il lui file la température. La voiture démarre. Et comme il a l'historique de consommation du véhicule, il remet la musique qu'ils ont l'habitude d'écouter ensemble. Deuxième cas d'usage. Voilà. Alors, troisième cas d'usage, bon, vous avez tous rigolé, mais c'est pas grave. Donc là, c'est 2 enfants qui sortent de l'école sans personne et qui rentrent dans le VTC toutes seules, commandés par leur mère à distance, pour les ramener à la maison. Voilà. Entre-temps, vous avez un homme d'affaires qui rentre chez lui, mais qui veut racheter un gâteau à ses enfants. Et il lui dit, trouve-moi une pâtisserie ouverte. Donc il s'arrête à la pâtisserie. Et comme on ne peut pas se garer à Tokyo, il envoie promener la voiture pendant 10 minutes dans Tokyo pour garder la voiture. Ok ? Le temps de commander un gâteau pour ses filles. Voilà. Entre-temps, il croise la française. Bon, ça, c'est une autre histoire. Et la voiture revient. Voilà. Et il rentre chez lui, tranquille. En arrivant chez lui, il réserve la voiture pour un pick-up demain 7h30. Et la voiture, elle ne va pas dans un parking. Du coup, la chute potentielle du business des parkings, elle va en entrepôt dans un suburbs et elle revient le matin venir la chercher. Voilà un cas d'usage de l'automatisation. Voilà, donc ça c'est un cas. Dernier cas, Pizza Hut, donc à Shanghai. Là encore, c'est une expérience que j'ai réalisée. Donc vous arrivez chez Pizza Hut, vous êtes accueilli par un robot. Vous indiquez au robot que vous êtes 4 personnes. Le robot va chercher la table disponible pour 4 personnes. Donc je suis le petit robot, voilà. Et il s'arrête comme par hasard devant une table libre pour 4 personnes. En arrivant à table, avec WeChat, je vais scanner ma table, ici, là, et ça va automatiquement lancer l'application Pizza Hut dans WeChat. Voilà. J'ai scanné, du coup, je suis connecté. Je dis que je suis 4 personnes et je commence à commander directement depuis mon application les pizzas que j'aime, les petites salades et ainsi de suite. Voilà. Et du coup, depuis mon téléphone, je lance l'application et je lance la commande directement. La commande part en cuisine et quelques minutes plus tard, je suis servi directement. Voilà. Et je paye bien évidemment dans WeChat. Voilà, donc 3 cas d'utilisation de robotisation. Et le dernier cas, très intéressant, c'est avec Rema Market. Donc ça, c'est les magasins de produits frais. Donc en fait, il y a une tradition en Chine, c'est d'acheter le poisson vivant ou les fruits de mer vivants, les choisir soi-même et les pick-up comme ça directement. Donc là, vous arrivez dans le magasin, vous scannez pour rentrer dans la zone justement des fruits de mer et vous avez une consommatrice qui va choisir du coup les écrevisses directement et qui va les donner en caisse. La caisse scanne et elle paye juste du coup les écrevisses et elles partent en cuisine avec un système de rails pour séparer d'un côté le supermarché et de l'autre la cuisine.
Là, ça arrive en cuisine. Entre-temps, elle s'est installée à sa table, pareil, numérotée, comme on l'a vu chez Pizza Hut. Et là, depuis son application mobile, pareil, elle va choisir l'assaisonnement qu'elle souhaite avec ses écrevisses. Voilà, donc a priori plutôt spicy. Voilà. 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 Donc là, elle choisit l'assaisonnement. Le plat est en cuisine, il est prêt. Et quand il est prêt, du coup, pour supprimer toute l'étape du serveur, eh ben, il y a le robot qui va directement l'amener à table, le plat. Donc ils ont réorganisé, on va dire, tout le planning du restaurant pour permettre au robot d'aller directement devant la commande qui a été prise avec la livraison du plat chaud qui arrive de cuisine. Donc on supprime toute cette étape de gestion des tables et toute la partie serveur. Voilà, donc c'est une tendance et des tests qui sont en train d'être opérés aux États-Unis. Voilà, bon appétit. Voilà, la 5e tendance rapidement, c'est la mise en place de véritables lignes commerciales de drones pour la livraison e-commerce. Donc ça, c'est des entretiens que j'ai pu mener au siège de Rakuten à Tokyo, l'occasion de rencontrer le directeur monde de Rakuten Drone. Qu'est-ce qui va se passer dans 2 ans à l'occasion des Jeux Olympiques de Tokyo? Vous avez ici, au niveau du port de Tokyo, un des centres de logistique de Rakuten. Okay, et juste à droite, à 10 km, vous avez tout un nouveau condominium qui est en construction. Donc, à l'occasion des Jeux Olympiques, Rakuten va mettre en place une vraie ligne de livraison par drone réservée à ce condominium. Comment ça va se passer? Depuis cette application mobile, vous allez pouvoir, comme dans n'importe quel site e-commerce, ajouter des produits. La différence, c'est la petite ligne rose que vous avez en bas, c'est la jauge de poids-volume. Ça veut dire que tous les produits sont indexés en fonction de leur poids et de leur volume. Et à bout de 2 kg, la commande s'arrête puisque le drone ne peut porter que 2 kg. Donc c'est vraiment pour des produits très rapides. Voilà, donc je vous propose d'écouter l'interview du directeur de la recherche de Rakuten Drone à Tokyo. My name is Hideaki Kai. I'm the head of Rakuten's drone project. So we started our drone delivery service in golf course, and we wanted to realize and provide revolutionary delivery service to people in Japan first. And that was successful. So now our mission is to provide our drone delivery service to everybody, even who are living in urban area. And this is the project we are trying to achieve before Olympics. People living in condominium can order and they can receive a product from our fulfillment center within 30 minutes. So that's a real on-demand delivery, then that will be the very revolutionary drone delivery service to be realized in near future. So that's something we really would like to make it happen. Voilà, et pour finir, la dernière tendance, c'est plus les enjeux autour du paiement mobile tel que nous on en a en Europe, c'est vraiment le smile to pay, l'idée qu'on va pouvoir de plus en plus payer directement par reconnaissance faciale. Donc ça, c'est quelque chose qui est vraiment en train de devenir the new normal en Asie. Et donc je vous propose un cas directement qui est en gros un test qui est fait dans le secteur hôtelier avec Marriott, avec la technologie d'Alibaba. Donc là, en fait, vous êtes potentiellement une consommatrice et vous allez du coup vous connecter à un site, l'équivalent de Booking, un peu en Chine, et vous allez pouvoir réserver une chambre d'hôtel. Donc c'est Fliggy, le site. Voilà, donc en quelques minutes, vous allez choisir l'hôtel qui vous va et la chambre. Voilà, donc on voit rapidement. Voilà, elle scanne et elle fait une réservation. Voilà, donc là, elle a les informations qu'elle rentre, évidemment, comme elle est déjà membre de Alibaba, et ben du coup, elle va pouvoir payer directement avec son compte Alipay, donc tout le paiement est déjà inclus, c'est aussi la force du système. Et là, elle arrive à l'hôtel, et donc pour éviter justement cette expérience carte bleue, pièce d'identité, voilà, bienvenue, et ben elle arrive devant une borne, et donc là, en mettant sa carte, son ID qui scanne, il y a encore une fois la reconnaissance faciale, qui va du coup identifier que c'est bien la bonne personne et qui va automatiquement reconfirmer du coup la chambre et qui va générer la carte de chambre automatique. Voilà. Donc on pense à tous ces business travelers qui perdent pas mal de temps au moment du check-in, on va avoir un gain de temps qui va être proposé. Là, c'est une expérience autour uniquement du check-in, mais on peut imaginer évidemment dans les resorts, à terme demain, pouvoir payer dans plein de lieux différents directement à la commande vocale. Voilà, donc c'était un peu cette idée que je voulais vous présenter ce matin, ces 6 tendances qui risquent d'arriver en 2019 en Europe. Merci beaucoup et à tout de suite.